Et puis chaque jour, nous entrons en contact avec des centaines de produits toxiques dans les emballages alimentaires, dans les textiles, les peintures, les meubles, ce bureau et jusqu'à dans certains produits pour bébés tels que les couches ou les jouets. Alors l'Europe a décidé de s'attaquer à cette problématique qui touche à notre santé. Victor Dethier, bonjour. Bonjour. Alors vous vous êtes penché sur cette longue liste de 12 000 produits chimiques. Bon, vous n'allez pas tous nous les citer, mais qu'est-ce qu'on peut retrouver en fait ? Oui, alors effectivement, c'est un pas important qu'a franchi la Commission européenne ce lundi dans le cadre de son pacte vert pour l'Union européenne. Celle-ci a dévoilé son plan en fait pour l'interdiction progressive de plusieurs milliers de substances nocives sur le marché européen dans les années qui viennent. Alors, on peut notamment citer les PVC présents dans certains jouets, emballages alimentaires, chaussures ou meubles, les retardateurs de flammes présents dans les matelas, vêtements ou même les sièges de voiture. Donc voilà un petit échantillon des substances qui devraient disparaître d'ici 2030. Oui, et la question c'est pourquoi devrait-on les interdire, ces substances ? Alors, il est prouvé que l'exposition continue à certaines de ces substances a des conséquences très claires sur la santé. Outre les risques de décès, celles-ci peuvent aussi être cancérogènes et avoir des conséquences sur les hormones humaines. Au-delà de la santé, l'environnement est également impacté par ces substances chimiques. Le dernier exemple en date, près de chez nous, a lieu dans la commune flamande de Zwijndrecht, où des prélèvements ont révélé une grave pollution des sols provoquée par l'entreprise chimique 3M. Alors les régulations mises actuellement en place par l'Union européenne dans ce domaine ne sont-elles pourtant pas déjà considérées comme les plus strictes dans le monde ? Alors oui, effectivement, il existe déjà beaucoup de mécanismes, notamment l'obligation de mentionner plusieurs données relatives à la dangerosité du produit, mais leur efficacité est remise en cause. Les industriels parviennent encore à contourner ces réglementations. Plusieurs enquêtes ont d'ailleurs révélé que la plupart des produits chimiques présents sur le marché européen ne respectaient pas les règles de sécurité. Du coup, Victor, comment la Commission compte-t-elle s'y prendre ? Alors, la feuille de route annoncée ce lundi par la Commission permet à l'Union européenne d'agir en utilisant en fait le système de régulation déjà en vigueur et qui va être remis à jour en profondeur d'ici à 2027. L'idée en fait est de restreindre d'emblée certaines substances chimiques plutôt que, comme maintenant, fixer des exceptions. L'initiative a été soutenue à l'unanimité par les États membres. Reste maintenant à examiner en détail chaque proposition d'interdiction avant une entrée en vigueur dans les années qui viennent. Bien, merci. Merci Victor pour toutes ces explications.